Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Jurassic Park Builder. Yeah. Donc pour le tournoi aquatique. C'est fabuleux, c'est formidable. Vous allez me dire, ils sont passés où tous les billets qu'il y avait dans la dernière vidéo? Ils sont passés dans la nourriture et dans l'argent. Oui, car je veux plus de billets. En fait, je veux mes billets. Je veux des billets, mais je les veux par les tournois. Par le biais des tournois. Enfin, par les tournois, en fait. Tout simplement. Donc là, je vais faire une ellipse. Je vais améliorer mes dinos. Et je vous retrouve tout de suite. Ok, bon, je voulais juste vous retrouver pour vous lire ça. Donc je vais vous retrouver à chaque évolution pour vous lire ça. Hein. Le crâne du pachyrhinosaure est d'une taille impressionnante. Seuls 3 dinosaures en ont un plus gros. Ah oui. Bon, ellipse. Je vous dis à tout de suite. Le pachyrhinosaure faisait presque la même taille et le même poids qu'un rhinocéros. Ok, à tout de suite. Ok, donc l'évolution du taurosaure. Le crâne du taurosaure est le plus grand jamais observé chez un animal terrestre. À tout de suite. Ok, une étude montre que les tricératops et les taurosaures ne sont peut-être qu'un seul et même dino, car leur collerette continuait à pousser avec l'âge. Ok, à tout de suite. Ok, Donc pour l'uranosaure, cette fois-ci, l'une des caractéristiques les plus distinctives de l'uranosaure était sa large queue qui prolongeait son dos. Ok, à tout de suite. Ok, Donc toujours pour l'uranosaure, selon certains scientifiques, la bosse sur le dos de l'uranosaure pourrait être un amas de graisse. Ouais. Bim. On va le nourrir ensemble. Bon, je vais pas vous le mentir, je fais ça. Hein. $30 000. Bordel, il me manque qu'un là. Bim. Voilà. Donc l'uranosaure, niveau 40. L'amargasaure, niveau 40, que je ne crois pas que vous ayez vu. Ah, il m'en reste un. Ah, quel boulet. Bon, bah, à tout de suite. Bon, du coup, cette fois-ci pour le brontosaure. Aujourd'hui, on utilise le nom brontosaure, mais Apatosaurus. Quoi? On n'utilise plus le nom brontosaure, mais Ah oui, j'ai oublié un truc. Je recommence du coup. Aujourd'hui, on n'utilise plus le nom brontosaure, mais Apatosaurus, car c'est le nom le plus ancien. D'accord. Bon, moi je dis encore brontosaure. Parce que j'ai la flemme de dire Apatosaurus. Waouh. Et c'est vrai, du coup, il faut que j'aille en chercher. Voilà. Bim. On le fait ensemble, bien évidemment. Non, c'est pas ça. Voilà. Ah. Donc, le brontosaure est au niveau 40. Le uranosaure est au niveau 40. Amargasaure est au niveau 40. Pachyrhinosaure au niveau 40. Taurosaure au niveau 40. Edmontosaure au niveau 40. Iguanodon niveau 40. Et je crois qu'il y en avait un autre. Corythosaure niveau 40. Boum. Voilà. Je vais en parc aquatique. Bien évidemment. Pour faire pour améliorer les derniers.
qui me reste à améliorer. C'est-à-dire ceux que comme lui, et puis c'est tout. Et lui aussi, lui et lui. Voilà. Et après c'est tout. Donc je vous dis à tout de suite. Je les améliore et je vous dis à tout de suite. Ok, donc là pour le Litchichis, Lidsisis. Bon, enfin bref, un poisson, voilà. Le Litchiptis avait 40 000 dents. Eh ben, il devait pas avoir beaucoup de problèmes dentaires, lui, hein. Si, justement, il devait en avoir beaucoup, lui. Mais pour manger, il devait pas en avoir tellement. Pour filtrer et manger le plancton. Ok. Bon, je vous dis à tout de suite. Ok, le Platycarpus tendait des espuscades, Ah ouais, d'accord. Le Platycarpus Oh merde. Le Platycarpus tendait des embuscades à ses proies avant de n'en faire qu'une bouchée. Ouais. Le nom Platycarpus veut dire poignet plat en grec. À tout de suite. On passe du coup sur le baculite. Même si la coquille est plutôt droite, le bout est en fait enroulé fermement. C'est tout ce qu'il reste de la coquille de la jeune baculite. Voilà, à tout de suite. Les baculites peuvent mesurer de 8 cm à 2 mètres de long. Mais 8 cm c'est tout petit. Ouh. Oh putain mon doigt. Ah bah non, en fait, ça me fait plus rien. Oui, donc c'est tout petit, 2 cm. 8 cm. Puis 2 mètres de long, c'est énorme. Non, c'est pas grave. Bon bah, tout de suite. Eh bien, le Leptoclédus, on se retrouve donc pour l'évolution du Leptoclédus. Le Leptoclédus se déplaçait pas en haute mer pour éviter ses congénères plus gros. C'est pas logique. S'ils évitent tous les congénères plus gros en haute mer, ça veut dire qu'ils sont tous en bas. Et donc en bas, bah, ils se font défoncer. Bon, allez, à tout de suite. Le Leptoclédus fait partie des quelques pliosaures du dernier Crétacé découvert, donnant de nouvelles informations. À tout de suite. Et non, en fait, à tout de suite. On se retrouve du coup pour le Psephoderma. La tortue, si vous préférez. La tortue Psephoderma. Le Psephoderma était un animal étrange avec une tête de tortue. On avait remarqué. Un corps segmenté et une queue de rat. Oh. Une queue de rat. Ok. Ok, bon, on se retrouve dans le Psephoderma. Toujours, hein, comme tout à l'heure, l'extinction du Psephoderma serait due à ses piètres talents de nageur et son inadaptation au milieu marin. Ok, à tout de suite. Donc cette fois-ci on est sur le Moisosaurus pour l'améliorer et qui n'a aucune évolution. Donc vous allez avoir les 3 trucs. Normalement je crois que c'est 3, ouais 3. Le nom Moisosaurus fait référence à un dieu du peuple maori appelé Moil. Moy. Ok, à tout de suite. Donc toujours Moisosaurus. Un timbre officiel de la poste néo-zélandaise
représente le dessin d'un Mosasaurus. Ok, à tout de suite. Le Mosasaurus est un des rares fossiles de l'ère des dinosaures découverts en Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi il est représenté sur les timbres. À tout de suite. Donc on est sur le Basilosaurus pour le dernier, oui, le dernier centre de recherche à faire. Donc le dernier relevé d'ADN à faire avant le niveau 40, bien évidemment. Alors vu sa taille, le Basilosaurus avait des petites nageoires. Ok. 32, ça coûte pas cher. Nanana. Ok. Je vous dis à tout de suite et à tout de suite. Le Einosaure était un petit nageur et devait utiliser des cachettes naturelles pour attraper ses proies. Ok. Je vous dis à tout de suite pour le niveau 40. On va bientôt savoir ce qui est marqué. Le Einosaure tire son nom d'une rivière proche du site où le premier fossile a été découvert, la rivière de Eyn en Belgique. Ok. Go. Magnifique. Boum. Allez. À votre avis, c'est lequel qui coûte le plus cher? Je dirais le Styxosaurus, moi. Hein. Ouais, enfin le moins cher plutôt. Enfin, le plus cher, c'est les bonus en nourriture. Mais le moins cher, c'est le Styxosaurus, forcément. Si l'autre, c'est le plus cher. Go. Et du coup, à la fin, on verra les stats et les places qu'ils ont pris dans le classement des tournois. Et bien évidemment, on fera un tournoi. Comme il n'est pas trop tard. Il n'est pas du tout aussi tard qu'hier, il est 20h. Alors comme ça, on a le temps. On a le temps. J'aime bien. Roy the Viking, que je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce qu'il fait aussi il a fait, parce que là il en fait plus, mais qui a fait des vidéos Jurassic Park Builder. Eh bien, je vous conseille d'aller le voir parce que lui fait des vidéos pas très longues sur des tournois aquatiques, polaires et tout ça. Et les premières vidéos sont intéressantes, hein, ça vous explique... la première vous explique comment on joue au jeu. Et les autres, il vous explique... ça vous montre des tournois qu'il fait et qu'il gagne pour la plupart. Sinon, des fois, il perd et tout ça. Mais je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'elle est très bien. Le Styxosaurus ne faisait pas qu'une bouchée de ses proies. Forcément, il a une petite tête. Hein. Boum. Oh, l'autre, elle est partie dans son enclos. Allez, on y va. C'est pas trop cher, on aura assez. 460 000 euros sans faute. Puis même, on usera des billets. Le but, c'est d'user des billets. Parce que je veux gagner les billets normalement. Grâce au tournoi. Voilà, donc je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'il fait des tournois sur des créatures qu'on gagne. Il a dans les dernières vidéos, enfin ça c'est dans toutes les... Vous verrez, vous marquez Roy le Viking, Jurassic Park Builder et puis vous trouverez tout de suite. Et puis vous verrez qu'il fait plein de vidéos sur le jeu, il y en a à peu près 200 et quelques. Il y en a pas mal. Voilà.
Voilà. Le nom Styxosaurus veut dire lézard du Styx. Ok. Boom. Oh bah il y aura eu juste assez de nourriture. Heureusement que j'ai pris celui-là. Ok, donc il y aura eu lui. Lui, mais je crois qu'il y était... Non, lui, il y était déjà. Il y aura eu lui. 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 Lui, il me semble qu'il y était déjà. Il y aura eu lui. Lui, eux. Et eux. Voilà. Ah oui. Lui aussi. Et lui. Voilà. On va aller du coup dans le parc polaire. Polaire. Dans le parc polaire. Ouais, ça j'avais déjà récolté. Voilà. On va faire passer du coup ceux qui ne sont pas encore passés, c'est-à-dire lui, et puis lui. Voilà, donc je fais une pause. Je vous retrouve à la prochaine écriture. On se retrouve pour les écritures. On se retrouve pour les écritures. On se retrouve pour les écritures. Voilà. Donc pour le Thylacosminus, les crocs du Thylacosminus continuaient de pousser pendant toute sa vie. Pardon. À tout de suite. On se retrouve donc pour la petite cours d'histoire. Le Thylacosminus faisait à peu près la taille d'un jaguar moderne. Oh, beaucoup de billets. Et bim. Et voilà. Oh, ils sont magnifiques. Magnifiques. Mes petits bébés. Wow. On le fait ensemble pour le premier, pour les autres, je le ferai tout seul. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Bam, bam, bam. Bim, bim, bim. Dun, dun, dun. Hashtag nouveau graffiti. Tous les meubles le soupçonnent à chaque nouveau graffiti. Elle l'a lu dans l'Express et vous dire si elle lit. Qu'est-ce qu'il est blême, mon HLM. Et il y a la bande du 8e dans mon HLM. Ok. Les Méolania étaient énormes, certaines mesuraient plus de 2,5 mètres de la tête à la queue. Waouh! C'est vraiment tout petit. Hein. C'est pas pour dire, mais ça fait à peu près 70 cm de plus qu'un homme. Voilà. Donc c'est vraiment énorme. Et mange.
je vous dis à tout de suite. Lors de sa découverte, elle fut confondue avec un varan, ce qui explique son suffixe en grec lania, similaire au nom du mégalania. A tout de suite. L'extinction des Myolania est sans doute due à la chasse intensive pratiquée par la population humaine du Pacifique Sud il y a 3000 ans. Ok. À tout de suite. Alors, 186, 169. Tac, voilà. Et on va le prendre lui. Boum. Et on va le faire ensemble et puis après, bah, on n'ira pas plus loin. Enfin, si on ira jusqu'au niveau 30 ou 40. Allez. Bon, ça va vraiment... Elle va être longue, la vidéo. Une bonne partie du temps va être passée sur les recherches. Hein. Oh ouais, puis on n'a plus de sous. On n'a plus rien, en fait. Le nom de l'Arsinoitherium se rapporte à celui d'une reine mythique d'Égypte appelée Arsanoé. Ok. On va l'avancer. Oh là là, ça coûte cher. Et on ne va pas plus loin. Stop. Ok, on est parti pour les tournois du coup. Parce que là, on ne peut plus. On peut plus. On fait un tournoi aquatique. Parfait, en plus c'est en billets comme ça. Attends, on va faire tous les parcs. Alors, le Pachyrhinosaure est arrivé ici. Amargasaure juste devant et Brontosaure juste derrière. L'Uranosaure est devant l'Iguanodon. Ok. Corythosaure est ici. Ok. Et le Taurosaure est là. Alors, poisson. Poiscaille. Géosaure. Le Baculite est arrivé juste devant l'Anomalocaris et derrière le Protosphyraena. Ouais, le Mosasaurus est derrière le Xifactinus et devant le Gilligis. Léviathan derrière le Gilligis. Styxosaurus derrière le Léviathan. Leptocledus et Psephoderma derrière le Styxosaurus. Chonysaure, Ainosaure, Basilosaurus derrière le Libodus. Leptolichichis derrière le Basilosaurus. Et puis Platecarpus derrière le Tylosaure. Ok. Alors. 3. Ok, je vais faire ça. Bon, je verrai bien en tournoi. Go, je vous dis à tout de suite. Ok, heureux.
Alors, on va prendre Moisosaurus, Leptocledus et Ainosaure. Ouais, bon, pour l'instant, ils ont un niveau inférieur au nôtre. Sachant qu'ils ont mis que 2 dinos. Poissons. 2 reptiles marins. Bestioles. Donc, on est... Ben... en supériorité, tout simplement. Alors, lui, c'est... coup de queue. Boum! Prochain coup, tu meurs. Enfin, il meurt. Je pense. Eh bien, merci. Oula, je commence à avoir peur, moi. En vrai, là, je suis pas serein du tout. Ah, c'est peut-être une défaite. Coup de queue. Il part. Eh bien, moi aussi, je pars. Boum! Allez. Coup de queue. Boum! Parade. Moi, je ne pars pas. Cher, tu ne tues pas. Bon, faut que je fasse attention parce que si là il arrive à me tuer, ça va être chaud à gagner. Yes, c'est bon. Non, je le laisse me tuer. C'est pas bien grave. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il use ses parades. Lui, c'est coup de queue, je crois. Ouais, c'est coup de queue. Pas faire de... Ah merde, j'aurais dû en faire une. Ah, ah. Oh putain, il m'a mis des dégâts là. Ça serait bien qu'il use sa parade. Ok, bon. S'il l'use pas, prochain coup, il meurt. Donc, on est plutôt pas mal. Ouais, dans tous les cas, on a gagné. C'est bon, c'est gagné. Tout simplement. Victory smile. Yes. Yes. Ok, déjà, on est bien parti. On est bien parti. Nadine. Je vais t'affronter. Alors, je vais prendre Giligius, Styxosaurus et Psephoderma. Non, je vais prendre Psephoderma. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller, mais je suis quand même pas sûr. Alors lui, c'est coup de queue. C'est ça, yes! Yes! Non, moi c'est pas coup de queue. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est le point faible du Gilligus. Parade, tu as peur. Eh bien, tu as raison. Il va faire je m'en doutais. Si c'est pas le point faible, du coup il fait une attaque spéciale. Coup de queue. Tu vas faire une parade. Voilà, c'est prévisible. C'est prévisible. Oh yes! Je meurs pas. Ok. Bon, pour l'instant, on est plutôt pas mal. On a l'avantage. Là, c'est du 2v2, mais c'est plutôt du 1v2. Ouais, 1v2. 1v2 avec l'avantage des actions. C'est-à-dire attaque spéciale, parade. Alors toi, c'est coup de tête. Bim! Ouais, t'as entendu ce que j'ai dit? Prochain coup, t'es mort. Donc dans tous les cas, j'ai gagné.
Bon, bah, on est plutôt pas mal déjà, là. Voilà, j'ai gagné. Victory Smile. C'est bon. Bon. Tout ce qu'il fait, là, c'est prolonger le match, mais bon. J'ai gagné quand même. Coup de tête. Victory Smile. Ma victoire est totale. Dernier match, on va voir si je vais humilier mon adversaire. On va voir. Alors, je vais faire Léviathan Xifactinus et... on va le prendre lui. Ouh, il a l'avantage. Ça va être chaud là. Parce qu'il est à 700. Ouh, il faut bien jouer là. Ah, puis c'est lui qui commence en plus. Ah, puis c'est les coups. Aïe, aïe, aïe. Bon, je lui mets quand même un peu plus de dégâts. Attaque spéciale. Non. Ah, il fait pas d'attaque spéciale. Avec un peu de chance, là, je le tue. Ah, il fait le parade. Moi, j'en fais pas. Même s'il me tue, c'est pas grave. Il me tue pas, yes! Merde, il meurt pas. Ah, c'est pas grave s'il me tue. Coup de tête, il va faire une parade. Non. Alors toi, c'est mort sûr. Je vais faire une parade. Là, faut que je gère bien parce que ça va être chaud. Il va faire une attaque spéciale. Ah, j'aurais dû parer. J'aurais dû parer, je le savais. Ah, c'est pas gagné. Surtout qu'il m'a mis pas mal de dégâts. Ah ouais, je lui en ai mis carrément plus, moi. Ouais, c'est bon, de toute façon, il me tue pas. Bon, je pense que c'est gagné. Là, honnêtement... Ouais, c'est bon. Facile, à l'aise. Là, s'il a eu sa parade, moi, j'en mets une derrière. Il use pas sa parade. Bon, j'en mets quand même une derrière. Ok. Je te mets un coup de queue. Voilà. Je t'aurais mis pas mal de dégâts. Derrière, tu me tues. Voilà. Je te mets une attaque spéciale. Mais toi, tu vas faire une parade. Ah bah non, bah victoire. C'est pareil, un match très court. Un tournoi très court. Bon, bah victoire. Et puis 3. Moi, je peux encore faire un tournoi après. Parfait, ça. C'est parfait. C'est ce qu'on veut. Parfait. Bon, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Foil Viking sur Jurassic Park Builder. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.